Juste dans la traverse et on rejoint le forum. L'exposition, il est possible qu'elle soit encore détruite. Donc pour qu'elle survive, il faut qu'elle trouve un autre lieu d'exposition. Et si elle ne le trouvait pas, elle serait amenée à disparaître. Parce qu'on peut essayer de la manger, mais... c'est ce que j'allais dire, on se fait des steaks. Particulièrement ici par rapport à l'histoire du lieu, l'identité du 109. Donc ici ce sont les anciens abattoirs de la ville, mais c'est aussi maintenant une friche artistique avec cette dimension forte de fondation. Et du coup, l'étage qui est au-dessus, en fait, on avait des salles d'abattage en fait, avec le couloir de la mort qui amenait les bêtes les unes derrière les autres. Et avec cette pièce, j'avais envie de dire quelque chose de ça. Je trouvais que ici, souvent on oubliait un petit peu cette histoire de la ville. Et donc moi qui travaille le béton, qui suis confrontée à ce matériau qui est recouvert, peint, réutilisé, réexploité en permanence, cette pièce elle me permettait de dire ici un petit peu de faire traverser cette histoire ancienne des murs aujourd'hui et de faire le pont avec cette dimension de la création. En fait c'est un petit peu une métaphore. On a des brochioles, je pense que c'est dans le on a des brochioles situées dans les poumons. Ah, on a un foie. Une colonne vertébrale là, non? Deux colonnes vertébrales. C'est la rate. Ici, ça, non, et ici, ça c'est la colonne. la colonne vertébrale là. La rate est là. Voilà, et de l'autre côté, c'est des reins. Ça c'est les reins. Voilà, des reins. Voilà. Moi j'ai une colonne vertébrale. Et au début de la culture, là, d'un champignon, dans le nom scientifique et le physarome, polycéphaloïde, plus simplement appelé bloc. Donc on a des blocs. Des blocs qui sont en culture et qui vont, au fur et à mesure de ces jours, voilà, la substance jaune est un champignon. Peut-être en deux mots. La deuxième partie de l'installation. Alors là, je vais laisser la parole à Gaspard parce que c'est un peu plus sujet. Gaspard, c'est qui travaille sur cette domination. Là, on est vraiment que sur l'idée, c'est ça? Ouais, c'est une culture symbiotique faite de bactéries, de levures, qui lise en quelque sorte l'activité électrique qui se passe dans cette culture de Photoshop. Les lumières correspondent, la couleur correspond à la fréquence par rapport à l'intensité électrique qui se joue en ce moment dans la culture de Photoshop. Le son que vous entendez derrière. Ça, c'est un travail en cours autour aussi de l'activité sismique de la Terre, mais sur la capacité aussi à provoquer des effondrements. Donc après, ça a vocation à être un espace immersif dans lequel on expérimente de l'intérieur dans le processus de reproduction et d'altération de cette reproduction. Au départ, l'imprimeur 3D. Alors, je vous raconte juste un peu l'histoire de Pay for the Printer. Donc, sur la planète Terre, qui a subi un cataclysme, il ne reste plus grand-chose de la civilisation humaine. Il reste encore quelques objets, quelques machines à calculer, des horloges, des voitures. Et on sent que c'est la fin de la civilisation humaine. Par bonheur, il y a des êtres extraterrestres qui s'appellent des Biltongs, qui sont dotés du pouvoir de reproduire ces objets. Donc les derniers humains viennent apporter leur machine à coudre et les font reproduire par les Biltongs. Donc on pense qu'on va pouvoir peut-être repartir pour une nouvelle ère. Mais malheureusement,
malheureusement, les diphtongues, au début, ils reproduisent à peu près fidèlement les objets, mais ils sont de plus en plus fatigués et les copies sont de moins en moins conformes, jusqu'à être complètement inutilisables. Alors, cette pièce est une pièce qui est faite en fabrication numérique. Par fabrication numérique, j'entends impression 3D et scanner 3D. Donc j'ai écrit cette phrase, je l'ai modélisée en 3D, je l'ai imprimée, j'ai imprimé la première des artefacts qui naissent, puis j'ai imprimé ces scans 3D, puis je les ai scannés, puis imprimés, scannés, et à chaque génération, il y a des informations qui se perdent et d'autres qui se créent, qui sont liées à la technique utilisée. Jusqu'à ce que cette phrase, au début très lisible, devienne comme des espèces de morceaux de savon complètement érodés ou des galets sur la plage. Alors peut-être que je vais argumenter là-dessus, c'est-à-dire que l'œuvre elle est partie de ça justement. Elle est partie du fait qu'on faisait un workshop avec Frédéric au Hublot il y a 2 ans sur la réalité virtuelle. Et moi qui ai toujours l'esprit un peu, on va dire, à côté, ça m'a intéressé. Et au final de voir un peu ce qu'elle est en ressource. Ce qu'il y a en ressource, c'est 2 semaines de travail à peu près pour scanner parce que je n'ai pas la technologie adaptée. Donc il faut détourner la technologie. Du coup, j'ai dû trouver un système pour scanner un objet qu'on manipule, donc scanner un objet entièrement et pas un objet qui est posé. Parce que quand vous utilisez un scanner, vous scannez. Bon, voilà. Alors, après, ce qui est assez remarquable, c'est que dans la partie virtuelle, on retrouve chaque pavé. Alors attends, on le retrouve en réalité virtuelle. Sans pavé. Chaque pavé. Après, il y a pas pavé. Donc il faut vraiment remettre les lunettes, il faut vraiment retracer, d'accord. Cette espèce d'archivage du réel qui fait partie du travail. Voilà. Alors, rapidement, Luc Martinez est là. Bravo Florian. j'ai relancé la... Merci. Une installation sonore, on est passé donc de la révolution et donc on l'a pas installé à cause de la pluie, mais Luc est là, il va nous faire une petite démonstration. Il faut imaginer que ce qu'il va nous présenter serait le son pourrait sortir du mur. Mais là, on ne peut pas le faire à l'extérieur, donc il va nous faire une petite démonstration sonore. Voilà, ma participation est frappée du malheur. Mais non, dis pas ça. Non, je devais faire une installation à partir d'un mur qui a disparu, qui était stocké quelque part, bref, c'était une grosse sculpture de mur. Mais en venant ici, j'ai vu cette photo absolument extraordinaire qui est juste en face, qui est le collectif BSOT de Marseille et qui est resté ici. Et donc il y a aussi un mur. Alors je me suis dit tiens, on va faire le son de ce mur avec une technologie que je vais vous montrer, que je vais vous faire entendre, qui permet d'envoyer du son directement de façon très linéaire et d'illustrer le son de cette image que vous verrez en sortant. C'est une rue du Caire en 2012, donc enfin 2011, elle a été photographiée en 2012 pendant le printemps arabe, le printemps égyptien, et les forces de l'ordre égyptiennes ont pour concentrer la circulation, ont muré certaines rues, complètement murées. Et donc, le principe de la pièce sonore qui est composée, c'est de pouvoir entendre ce qu'on imagine derrière ce mur.